mon fils, un jeune homme de 22 ans, beau, plein de vie, qui avait aussi un cancer. C'est très dur pour une maman. Parce que avec les enfants, on les a portés pendant 9 mois. Ils font partie de nous. C'est un greffon qu'on nous retire, qui part, qui grandit, qui vit, qui a sa personnalité. Et un jour, on nous le retire pour de bon. C'est dur. Rachid m'a étonnée parce que il a pris pas plus de 2 minutes pour recevoir sa claque, la digérer, pleurer et retrouver son sourire. Et il était d'aplomb. Et donc je me devais d'être d'aplomb pour lui, avec lui, grâce à lui. Pendant 2 ans, Rachid s'est battu avec un très grand courage. Il a toujours gardé le sourire. Il a participé à des émissions pour sensibiliser notamment à l'importance de donner du sang, de donner des plaquettes. Parce que au cours de cette maladie, il y a un instant qui est très dur, c'est quand on a besoin de plaquettes. Et ça consomme. Parce qu'il y a la chimiothérapie, il y a la maladie en elle-même. Et donc ce besoin de sang et de plaquettes est présent à chaque instant pendant certaines périodes. Et le sang n'est malheureusement pas quelque chose qui se vend en pharmacie ou un médicament qui se fabrique. C'est quelque chose qui existe en nous. C'est un produit qui est naturel et qui, heureusement, ou je ne sais pas si c'est malheureusement, qui est quelque chose que l'on ne peut avoir que grâce à la générosité d'un donneur. Mon défi ou mon plus grand challenge est de faire que le comportement au quotidien change et que d'un donneur occasionnel, on puisse devenir un donneur régulier de manière spontanée. Quelque chose qui soit inscrit en nous. Cette envie de se réveiller le matin et de se dire aujourd'hui je vais aller donner de mon sang parce que quelqu'un que je ne connais pas a besoin de ce sang. Aujourd'hui, il va faire bientôt 1 an qu'il est parti, qu'il est toujours en moi. Il restera de toutes les façons toujours en moi. Donc, j'ai fait le travail inverse. Normalement, au bout de 9 mois, on accouche. Je l'ai repris en moi et c'est une grossesse où il n'y aura pas d'accouchement parce que c'est une grossesse de cœur. Ce que je peux conseiller aux personnes qui vivent ou qui ont vécu la même chose que moi, c'est si vous avez la force en vous, allez-y, exploitez-la. Si vous n'avez pas la force nécessaire pour être debout tout seul, faites-vous aider, faites-vous accompagner. راه ماشي عيب انني الا حسيت براسي ضعيفه وما غنقدرش نقاوم انني نمد يدي الناس اللي راهما تيمدوا يديهم باش يعاونوني. N'hésitez pas à demander l'aide à un psychologue, au médecin, à votre femme ou le mari ou la maman ou peu importe chez qui vous allez trouver le refuge qui va vous permettre de vous ressourcer et d'avancer. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à trouver des objectifs, n'hésitez pas à convertir le malaise en action parce que dans l'action il y a la vie, dans la vie il y a l'espoir et dans l'espoir vous allez certainement retrouver les personnes que vous aimez qui sont malades ou là qui sont parties. Voilà.